pratiquons ensemble une séance pilates sur le dos qui va vous permettre de renforcer les muscles profonds de la ceinture pelvienne pour stabiliser votre bassin. On verra le ciseau, le pont et les cercles de hanches. Commençons par un retour sur la respiration thoracique latérale, mais pas que. On verra qu'il y a d'autres respirations intéressantes à intégrer dans vos séances pilates entre chaque série. On s'allonge sur le dos en sécurité, on passe sur le côté, on glisse. Et ici, on va commencer par, vous voyez, faire la chenille. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Au lieu d'allonger le dos comme ça, du bassin vers le haut, au contraire, j'avance comme un ver de terre, comme une chenille, j'avance avec un abaissement des épaules ici, ça me creuse le bas du dos. Je soulève le bassin, je place mon dos long. Et peut-être qu'il faudra que je recommence encore une fois pour vraiment bien allonger mon haut du dos avec des épaules ouvertes et tirées vers l'arrière. Et ici, simplement respirer. Observez votre respiration. On est plutôt sur une respiration ventrale. Si on n'y réfléchit pas, le ventre gonfle à l'inspiration. C'est normal, c'est le diaphragme qui descend. Maintenant, on rentre en pilates, donc on va mettre une main sur les côtes, je croise comme ceci pour libérer l'autre bras. Inspirez par le nez et ouvrez les côtes latéralement. Sentez vos côtes s'ouvrir et se fermer. Ok. Donc votre indicateur, c'est que le ventre ne va pas gonfler. Vérifiez. On va faire 5-6 respirations, des cycles complets. Inspire par le nez, expire par la bouche en contractant le périnée et le transverse abdominal dans une contraction remontante en gardant votre dos long. Et à ça, on va rajouter l'élévation du bras. Inspire, lève le bras. Expire, ramène. On peut faire glisser le bras au sol ou bien le lever. On est sur un échauffement, une mobilité colonne, cage thoracique, épaules. On le fait une dernière fois ensemble avant de changer de côté. Ok, on change de côté. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait une différence dans l'amplitude de la respiration thoracique latérale. Il y a un côté qui s'ouvre un petit peu moins, il y a un côté qui est un petit peu plus raide. Vérifiez que le ventre ne gonfle pas à l'inspiration. Une fois que vous êtes bien concentré, bien gainé, vous allez pouvoir rajouter votre bras à l'inspiration pour monter le bras, à l'expiration pour ramener. Allez, encore 3-4 fois. La dernière fois ensemble. Ok. Les deux bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Donc les mains sur les côtes, c'est juste pour rappeler qu'on est sur une respiration thoracique latérale. Le ventre ne gonfle pas à l'inspiration. Encore. Une dernière fois. Ok. Et on expire. Maintenant, les mains, on les met de chaque côté du bassin pour sentir la stabilité. Ce bassin est stable ici puisque vous ne bougez pas. Il faut le garder stable dans les mouvements de jambes. Ici, on va fléchir la hanche droite.
Donc on va monter le genou droit et reposer le pied. On change. Vous sentez que votre bassin il est toujours stable. Des montées de genoux alternées comme ça, généralement, ça se passe bien. Ça ne bouge pas trop comme ça. Mais ces micro-mouvements de latéroversion, essayez déjà de les stabiliser. Alors une première respiration ici, un premier placement de respiration un petit peu différent de ce qu'on fait dans le renforcement musculaire classique, c'est qu'on va inspirer pendant le mouvement ici pour monter. Inspirer à l'effort entre guillemets, inspirer par le nez pour creuser le ventre et souffler par la bouche pour reposer le pied. Inspirer pour monter le genou, aspirer le ventre et souffler par la bouche pour reposer le pied. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Expirez par la bouche, gardez le ventre serré. Inspirez, creusez le ventre. Et expirez, posez. Et au fur et à mesure, donc vous voyez ici, je n'ai pas plaqué le bas du dos exprès, je suis sur une courbure naturelle dos long. Je monte le genou, le bas du dos ne s'écrase pas dans le sol. D'accord? J'ai une colonne lombaire qui est stable. Grâce à l'allongement de la colonne, par un autograndissement du coccyx vers le crâne, grâce à mes abdominaux et grâce à une respiration qui est adaptée. Si ça va bien pour vous, vous reposez le pied un petit peu plus loin devant. D'accord? Ça veut dire que vous allez augmenter le poids de corps. Vous allez demander à vos abdominaux d'être encore un peu plus forts, à votre psoas de travailler. Et on en fait encore 2. Et un dernier. Donc ici, on va augmenter la charge, la résistance pour sentir plus fort les abdominaux. Vous allez garder une jambe en haut et vous allez monter la deuxième jambe sans bouger le bassin, sans plaquer le bas du dos. Donc, à l'inspiration, essayez. Et reposez un pied après l'autre à l'expiration. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et encore. Changez de jambe de départ et on en fait une dizaine. Donc, gardez une main sur le ventre pour vérifier que le ventre ne gonfle pas à la prise d'air. Si ça va, vous pouvez mettre les mains dans le bas du dos et vérifier que le bas du dos ne s'efface pas dans le sol, ne se plaque pas dans le sol. Le bas du dos, il est stable et il respecte votre courbure lombaire sans l'exagérer. Encore. Essayez de bien ouvrir les côtes, bien aspirer le ventre. Si toutefois cette respiration ne vous convient pas, vous pouvez faire des pauses ici entre chaque et respirer comme vous le souhaitez. Encore. Une dernière fois. Très bien. Vous pouvez ramener un petit peu les pieds proches du centre, pieds bien à plat. En contre-posture, on va monter les fesses pour étirer le psoas, renforcer les grands fessiers et toujours continuer à travailler les abdominaux en profondeur avec un périnée qui va être plus léger. Il n'y a pas de pression dans les postures inversées ici, où vous avez le bassin en hauteur. Ok, vous voyez, j'ai encore rangé un petit peu mes épaules. Et là, première série, je reste et je cherche la contraction périnéale. On va rester 6 à 10 cycles de respiration. Essayez d'ouvrir les côtes. Gardez les yeux ouverts et vérifiez que les côtes s'ouvrent latéralement, comme un éventail, comme un accordéon, de chaque côté. La contraction du périnée, on la recherche en imaginant
qu'on stoppe une envie de faire pipi et qu'on retient un gaz en même temps. L'antérieur et le postérieur en même temps. Aidez-vous des mains peut-être pour vous donner des images. Les doigts sont ouverts, puis vous refermez les doigts. La main est ouverte, puis vous la refermez. Vous ouvrez les pétales de la fleur, puis vous fermez les pétales de la fleur. Relâchez bien le périnée après l'avoir contracté. Et amusez-vous à contracter le périnée une fois sur l'inspiration, puis une fois sur l'expiration en alternant. Contrôlez la descente. Et relâchez. On peut prendre quelques instants avec les bras tendus derrière, jambes tendues devant et respirer naturellement de façon complète. Le ventre gonfle à l'inspire. Puis les côtes s'ouvrent et relâchez. Encore 2 fois. Si vous êtes trop cambré dans le bas du dos, vous fléchirez une des 2 jambes ou les 2. Une dernière fois. Très bien, on va passer au cercle de hanche qui demande plus de stabilité encore sur le bassin. Donc, je fais ma chenille, j'avance. Ici, mon dos est long. Je monte un premier genou. Je fais une première série de cercles de hanche. Donc, votre tibia, vous pouvez le mettre parallèle au sol et dessiner un cercle, comme si vous aviez un crayon au bout des orteils. Vous dessinez un cercle au sol, d'accord? Alors, amusez-vous à changer de sens de rotation régulièrement. Votre indicateur de stabilité, c'est l'autre jambe. L'autre genou, il ne bouge pas, d'accord? On fait une 12aine de cercles. Vous pouvez mettre les mains de chaque côté des hanches et vérifier la stabilité du bassin. Vous pouvez vérifier la respiration. Elle est thoracique latérale. Le ventre ne gonfle pas à la prise d'air. Et encore. Si c'est trop facile pour vous, la jambe peut être plus allongée, peut-être même tendue pour les gens qui seraient souples, sans écraser le bas du dos, toujours. Ok, et on change de jambe. Allongez bien le dos, même dans les changements de jambes, dans les transitions, vous êtes toujours gainé. Et décidez s'il faut souffler à l'ouverture de hanche ou s'il faut inspirer. C'est vous qui déciderez quelle est la respiration la plus adaptée à l'effort. Quelle est la respiration qui vous convient pour stabiliser le mieux votre bassin. Mais vous savez, il n'y a pas que la respiration, il y a aussi l'appui de l'autre pied dans le sol, l'ancrage du pied dans le sol, l'allongement de la colonne par l'autograndissement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et bien sûr, la contraction volontaire des abdominaux profonds, des transverses. Allez, encore un petit peu. Et relâchez. Avant de faire une deuxième série de cercles de hanches avec plus de poids, on se refait un pont et quelques variantes. Ok. Ici en pont, je vais rajouter une hypopression, c'est-à-dire une fausse inspiration thoracique latérale avec le stomach vacuum, cette aspiration de l'abdomen. Vous allez plaquer l'abdomen contre la colonne sur une très très courte apnée. Donc vous allez vous boucher le nez et faire semblant d'inspirer. Vous ne prenez pas d'air, vous ouvrez les côtes.
Et une fois que vous êtes au sol, là, vous pouvez gonfler le ventre. Donc, vous allez souffler pour monter. Soufflez, le ventre se vide. Bouchez-vous le nez. Faites comme si vous vouliez inspirer. Pendant ce temps, le ventre se creuse. Vous descendez ensuite les fesses au sol et vous gonflez le ventre à l'inspire. Souffle pour vider. Ouvrez les côtes. On n'est pas obligé de se boucher le nez. Ça peut être intéressant de le faire, l'aspiration de l'abdomen, tout en descendant le bassin vers le sol. Et une fois que les fesses touchent le sol, enfin inspirez. Donc au niveau de l'abdomen, ça donne vide, creuse, et inspire. On recommence, soufflez. Vous pouvez contracter le périnée pendant les apnées. Et inspirez, le ventre gonfle. Donc ça, c'est juste travailler la technique hypopressive. C'est une petite pause entre chaque série de jambes. On y retourne sur notre one leg circle. Ok, je monte un genou, je monte le deuxième genou et je travaille ici. Ok, on alterne les jambes. Donc là, j'ai un petit peu plus de contrôle visuel sur l'autre genou qui doit rester dans l'axe. Je peux garder les mains proches du bassin pour vérifier la stabilité. Vérifier que je ne plaque pas le bas du dos. Et si c'est trop facile, vous allongez l'autre jambe et vous descendez plus proche du sol, beaucoup plus ample. N'hésitez pas à faire un tour dans chaque sens avant de changer de jambe. Respirez. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une respiration régulière qui rythme le mouvement en pilates, mais ne vous bloquez pas. C'est pas parce que la respiration est haute qu'on doit être en apnée et qu'on doit être crispé. C'est pour ça que j'intègre des moments, des phases de récupération entre chaque exercice. Comme on l'a fait tout à l'heure, on avait les jambes allongées au sol, et bien on va le refaire maintenant. Reposer un pied après l'autre, glisser les jambes au sol et respirer naturellement par le ventre. Les côtes s'ouvrent. Et relâchez. Encore 2 fois. Une dernière fois. Là, on a fait les ciseaux simples, ici, là. Ensuite, on a fait un pont. On est revenu sur des élévations de jambes, mais avec des ouvertures de hanches, avec le cercle. Et ensuite, vous pouvez refaire un pont et recommencer depuis le début. Tout ça 3 fois. Super, à bientôt.